Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la chaîne Science. Aujourd'hui, on va faire quelques QCM concernant l'os coxal. Mais avant de commencer, je vous invite à regarder cette vidéo et à liser. QCM numéro 1. Les propositions suivantes concernent l'os coxal. A. C'est un os plat, riche en moelle osseuse hématopoïétique. B. C'est une hélice à deux pales. On peut globalement décrire quatre bords, crânial, caudal, ventral et dorsal. C. L'os coxal comporte trois surfaces articulaires, sacrale, pubienne et fémorale. D. La grande échancrure ischiatique est située entre l'épine ischiatique et la tubérosité ischiatique. E. La grande échancrure ischiatique est située sur le bord ventral. Pour les réponses, A est juste, c'est un os plat, musattah, riche en moelle osseuse hématopoïétique. La moelle osseuse hématopoïétique, c'est la moelle rouge. نخاع العظم الأحمر. B est juste, c'est une hélice à deux pales. مروحة بشفرتين. On peut globalement décrire quatre bords, crânial, caudal, ventral et dorsal, évidemment. C est juste. L'os coxal comporte trois surfaces articulaires, sacrale, pubienne et fémorale. Donc ça c'est la surface articulaire sacrale, pubienne, fémorale. D est faux. La grande échancrure ischiatique n'est pas située entre l'épine ischiatique et la tubérosité ischiatique. Ça, c'est la grande échancrure ischiatique. On constate qu'elle est située entre l'épine iliaque postéro-inférieure et l'épine ischiatique. E, faux. La grande échancrure ischiatique est située sur le bord ventral, non. Elle est située sur le bord dorsal. Ça, c'est la grande échancrure ischiatique. QCM numéro 2. Les propositions suivantes concernent l'os coxal. A. Il naît de la jonction de trois pièces embryologiques, l'ilion, le pubis et l'ischion. B. Le bord inférieur s'étend de la tubérosité ischiatique au pubis. C. Le bord supérieur s'étend des épines iliaques ventraux et dorsocaudales. D. Sur la face médiale, on trouve trois lignes glutéales. E. Sur la face médiale, on trouve la ligne arquée qui délimite la surface quadrilatère. A est juste. L'os coxal naît de la jonction de trois pièces osseuses embryologiques. On a l'ilion en haut, le pubis en bas et en avant, l'ischion en bas et en arrière. B est juste. Le bord inférieur s'étend de la tubérosité ischiatique en arrière au pubis en avant. C n'est pas correct. Le bord supérieur s'étend des épines iliaques ventrales et dorsocaudales. Non. Donc la crête iliaque s'étend des épines iliaques ventrocrâniales, c'est-à-dire antéro-supérieure, à l'épine iliaque dorsocrâniale, c'est-à-dire postéro-supérieure. D. Sur la face médiale, on trouve trois lignes glutéales. C'est faux. Sur la face latérale, qu'on trouve trois lignes glutéales. Et pour E, est juste. Sur la face médiale, on trouve la ligne arquée qui délimite la surface quadrilatère. Cette crête osseuse, c'est la ligne arquée. Au-dessous de cette ligne, on trouve la surface quadrilatère, une surface lisse qui donne insertion au muscle obturateur interne. QCM numéro 3. Toujours les propositions suivantes concernent l'os coxal.
A. Le bord inférieur est sous-cutané. B. La tubérosité iliaque est ventrale par rapport à la surface auriculaire. C. Sur le bord dorsal, on trouve de cranial en caudal les épines iliaques dorsocraniales et dorsocaudales, la grande échancrure ischiatique, l'épine ischiatique et la petite échancrure ischiatique. D. Sur le bord ventral, on trouve l'éminence iliopubienne entre les épines ventrocraniales et ventrocaudales. E. Le foramen obturé est limité par les branches craniales et caudales du pubis. Pour la première proposition, elle est fausse. C'est le bord supérieur qui est sous-cutané. B. La tubérosité iliaque n'est pas ventrale par rapport à la surface auriculaire. Donc ça, c'est la surface auriculaire et ça, c'est la tubérosité iliaque. La tubérosité iliaque, elle est dorsale par rapport à cette surface, la surface auriculaire. C est juste. Sur le bord dorsal, on trouve de cranial en caudal les épines iliaques dorsocraniales et dorsocaudales, la grande échancrure ischiatique, l'épine ischiatique et la petite échancrure ischiatique. À la fin, on a la tubérosité ischiatique. D n'est pas juste. Sur le bord ventral, on ne trouve pas l'éminence iliopubienne entre les épines ventrocraniales et ventrocaudales. Cette éminence, elle est en bas par rapport à ces deux épines. Et pour la dernière proposition, E, elle est juste. Le foramen obturé est limité par les branches craniales et caudales du pubis. Donc ça, c'est la branche craniale et ça, c'est la branche caudale du pubis. Passons au QCM numéro 4. Toujours les propositions suivantes concernent l'os coxal. A. L'acétabulum est formé de la fosse acétabulaire, de la surface semi-lunaire et du limbe, appelé aussi le limbus acétabulaire. B. La surface semi-lunaire est ouverte en cranial, c'est l'incisure de l'acétabulum. C. La surface quadrilatère correspond au relief médial de l'acétabulum. D. Dans l'acétabulum, seule la surface semi-lunaire est recouverte de cartilage. E. La partie supérieure de l'os coxal reçoit les organes digestifs. Les réponses sont A. Elle est juste. L'acétabulum est formé de la fosse acétabulaire centrale, la surface semi-lunaire périphérique, et un pourtour, c'est le limbus acétabulaire, appelé aussi le limbe. La proposition B est fausse. La surface semi-lunaire n'est pas ouverte en cranial. Elle est ouverte en caudal. Ça, c'est l'incisure acétabulaire. C est juste. La surface quadrilatère correspond au relief médial de l'acétabulum. Ça, c'est la surface quadrilatère. Bien sûr, sur la face médiale. D est juste. Dans l'acétabulum, seule la surface semi-lunaire est recouverte de cartilage. E aussi est juste. La partie supérieure de l'os coxal reçoit les organes digestifs. Pour le QCM numéro 5, toujours les propositions suivantes concernent l'os coxal. A. Le bord supérieur est sous-cutané, on le nomme aussi crête iliaque. B. La branche inférieure du pubis porte le tubercule pubien. C. L'éminence iliopubienne se trouve sur le bord ventral. D. Toutes les surfaces articulaires de l'os coxal regardent en médial. E. Le point le plus caudal de l'os est la tubérosité ischiatique. Pour les réponses,
A est juste. Le bord supérieur, on le nomme aussi la crête iliaque, est sous-cutanée. B est fausse. La branche supérieure du pubis qui porte le tubercule pubien, c'est pas la branche inférieure. C est juste. L'éminence iliopubienne se trouve sur le bord ventral. Ça, c'est le bord ventral. À ce niveau-là se situe l'éminence iliopubienne. La proposition D est fausse. C'est pas toutes les surfaces articulaires de l'os coxal regardent en médial. On a la surface articulaire fémorale. On regarde en dehors. E est juste. Le point le plus caudal de l'os est la tubérosité ischiatique.